Voilà, bienvenue SIA 2019, Plateau Village Semence, Hall 2.2, stand B24, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Place au débat, place du débat, alimentation connectée, food tech et à l'ère du digital, mangez bien, mangez sain. De nombreuses entreprises travaillent sur le développement d'objets connectés, quelques sociétés d'ailleurs qui se positionnent sur le marché s'intéressent à ce segment en proposant des solutions variées. Dotées d'une intelligence, ces solutions sont la continuité de nos objets quotidiens. Alors sur ce plateau, une élue, un représentant des territoires, un expert, on va dire une conceptrice d'une application quasi révolutionnaire. Merci à mesdames et messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Ma première question s'adresse à vous, Marie-Pierre Fauvel. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Manche, vice-présidente de Saint-Lô-Aglo et maire déléguée de Rouxeville. Marie-Pierre, en termes d'alimentation et d'alimentation connectée, que se passe-t-il exactement sur votre territoire ? Bonjour, tout d'abord. Donc, je crois que je pourrais tout d'abord dire que entre le tout technologique et le retour à l'authentique, nos habitudes alimentaires se bousculent actuellement avec nos modes de vie, en raison de nos modes de vie. Nous parlons de digitalisation, de food tech, un mot un peu compliqué à mes yeux. On va, pour moi aussi, hein, je vous l'avoue, mais on va voir. Ils sont là, les grands experts sont là pour nous l'expliquer. Tout à fait. Et on parle surtout, et on souhaite bien sûr un retour de produits du territoire pour manger sain, manger mieux et manger local, bien sûr, aux responsables. Donc nous pourrions penser de prime abord que le digital et le terroir n'auraient que très peu de points communs, alors que je pense que la technologie actuelle, par contre, nous déconnecterait de ce que l'on mange. Alors qu'en réalité, ne serait-elle pas au contraire un moyen de concilier le mode de vie urbain et la consommation responsable? C'est une question, mais je pense que la réponse va nous être donnée tout à l'heure. Elle va arriver. Marie-Pierre, le Premier ministre Édouard Philippe, lors de sa première visite de ce lundi sur ce salon, a mis en valeur la recherche et la formation. Vous me parliez tout à l'heure en préparant cette émission d'une ferme expérimentale sur votre territoire. Tout à fait. Sur le territoire de Saint-Lô-Aglo, comme je le disais tout à l'heure Arnaud Leroux, nous avons une ferme expérimentale, la Blanche Maison, qui travaille avec des capteurs, des objets connectés pour l'agriculture. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le monde agricole, je suis dans un département agricole, le monde agricole est très très en avance par rapport à d'autres métiers. Et donc ces capteurs, ces objets connectés permettent de calculer, de faire des économies d'énergie, de calculer la qualité du lait, chose qui est très importante, de pouvoir prévenir ou également lorsque il y aura le vélage pour une vache, sans se déplacer spécialement. Au niveau des cultures également, de savoir quand il faut arroser les cultures dans les champs. Donc je pense que nous sommes un département effectivement avec cette ferme pilote, que nous pourrions bien sûr en parler aux autres départements pour démontrer et faire voir au monde de l'extérieur du monde agricole que le milieu agricole est très en avance et qu'il faudrait le développer dans d'autres départements. Alors là, je m'adresse à la vice-présidente. L'agriculture française est dans un état acceptable, ça va, elle est pas, ça fonctionne. L'impression que vous avez en ayant visité tout à l'heure ce salon international de l'agriculture, on est optimiste. On est optimiste et je crois que nous pouvons dire qu'il y a une vraie révolution dans le monde agricole. Une vraie révolution. Hier soir, j'étais à une séance cinéma justement pour parler avec des agriculteurs, des nouveaux agriculteurs. Mes parents étaient agriculteurs, donc c'était une autre méthode de travail. Mais le milieu agricole maintenant est un milieu qui ne se démarque pas bien sûr des autres métiers et ils vivent très en avance et ça leur permet également d'avoir des vacances, de travailler d'une façon différente, d'avoir du personnel, à condition bien sûr d'avoir su se raccrocher aux nouvelles technologies et à la nouvelle méthodologie qu'il faut attraper rapidement.
Alors nous restons dans les territoires. À vos côtés, Jérémy Nestel qui est chargé des innovations numériques Nevers Agglomération. Jérémy, la ville de Nevers et Nevers Agglo sont à la pointe des nouvelles technologies. On l'a vu lors du dernier CIVIM, le premier sommet en innovation. Alors sommet, allez-y. Sommet international en innovation des villes médianes. Médianes, avec un public nombreux, avec la mission Écoterre était présente d'ailleurs, avec des startups également. En termes d'alimentation connectée, que se passe-t-il sur votre territoire, Jérémy? On est sur une très grosse réflexion aujourd'hui qui est de réfléchir à la possibilité d'avoir une industrie 2.0 à disposition des éleveurs et notamment aussi des agriculteurs. On est en train de réfléchir aujourd'hui à qu'est-ce que pourrait être un abattoir 2.0. Ça veut dire aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le marché aujourd'hui de la Charolaise, il y a tout un tas d'enjeux sur la traçabilité. Et après avoir regardé ce qui se passait, on s'aperçoit que la traçabilité commence justement dans l'abattoir et qu'on a besoin de rassurer le consommateur, notamment sur le traitement animal, mais également sur la donnée, d'où provient justement la viande, comment elle est élevée. Donc on est sur un gros projet et on voudrait regarder à travers un projet d'industrie 2.0. On travaille avec le Québec sur cette question-là, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il faut réfléchir en réseau. Si on ne pourrait pas lier un abattoir 2.0 avec de la transformation immédiate pour disrupter le marché et permettre par exemple à quelqu'un qui voudrait acheter une côte de bœuf à Paris, en 3 jours de pouvoir regarder quelle côte de bœuf il a envie d'avoir, si ça correspond à sa norme éthique, de prouver qu'il n'y a jamais eu d'antibiotiques et grosso modo qu'il puisse choisir la qualité de la viande qu'il a envie d'avoir et que 3-4 jours après elle arrive dans son assiette et en même temps en prouvant par l'abattoir que son acte de consommation est un acte positif et que ça permet de renforcer les éleveurs qui essayent d'être en termes d'éthique au plus haut niveau. Ça veut dire le moins d'antibiotiques, être dans une dynamique d'agriculture raisonnée, voire biologique. Voilà, on est vraiment sur cette réflexion-là, où aujourd'hui les startups c'est bien, mais il faut que maintenant changer les modèles de l'industrie agroalimentaire. Jérémy, comment vous expliquez que Nevers Agglomération, a finalement toujours presque un train d'avance sur tout le monde en termes de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, de numérique? C'est une volonté politique de Denis Thuriot? Alors effectivement, on a un président de l'agglomération, donc Denis Thuriot, qui est très dynamique, qui a compris aujourd'hui que dans les territoires ruraux où on a moins d'industrie, il fallait être en capacité de disrupter son territoire, non seulement pour accueillir des nouvelles entreprises, mais aussi des nouvelles industries. Il y a aussi un vice-président du coup qui est aussi très dynamique, Alain Boursier, qui veille. Donc il y a une espèce de team et il y a une volonté effectivement aujourd'hui pas de servir le numérique à toutes les sources, mais de regarder comment le numérique peut bien être au service du territoire. Là, il y a un enjeu. Alors les territoires, les spécialistes ou les experts, il n'y a qu'un pas. Vous avez besoin des experts, les experts ont besoin de vous. Arnaud Leroux, vous êtes conférencier et professeur dans le domaine du digital. Vous êtes parmi les 10 influenceurs du domaine du digital. Vous êtes également conseiller de la mission Écoterre. Tous les ans, vous êtes présent au CS de Las Vegas. De votre point de vue d'expert de la transformation digitale, où en sommes-nous sur ce sujet dans le domaine agricole? Vaste question en effet. Je vois qu'il y a des enfants qui nous regardent tout à l'heure. On va essayer de faire une prise de hauteur et de leur parler à eux aussi. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, je crois qu'il faut faire une mise en perspective à un moment donné. On parle beaucoup de digitalisation, de transformation numérique et c'est un petit peu un buzzword, la digitalisation depuis quelques années. Et il convient de mettre en perspective cette digitalisation qui a quelques décennies au fond avec l'agriculture. L'agriculture qui est quand même ce qui nous a fait passer de la préhistoire à l'histoire. Accessoirement, c'est quand même grâce à elle que l'on passe de la préhistoire à l'histoire avec l'écriture. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne fait pas la transformation numérique de l'agriculture comme Uber a disrupté les taxis ou comme Airbnb a disrupté le domaine de l'hôtellerie. C'est un domaine qui est tellement ancré dans notre vie et qui a créé la société d'aujourd'hui que naturellement, ça se fait avec une certaine mesure. Maintenant, je suis d'accord avec ce que disait Marie-Pierre, certains ont
parfois le discours de l'agriculture est très en retard, on est très en retard en France, etc., etc. Non, pas du tout, au contraire. Mais il y a une forme de maturité qui est une maturité qui a 100 siècles. Ça fait 100 siècles que l'on fait de l'agriculture. Et toute cette maturité que l'on draine avec nous sur ce sujet, eh ben effectivement, on adresse la digitalisation du secteur de l'agriculture avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de mesures. Maintenant, ça se fait bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, Marie-Pierre, tout à l'heure. La digitalisation du domaine de l'agriculture est en marche. Elle inclut toutes les briques du digital d'aujourd'hui, toutes les tendances que l'on peut voir aussi bien dans la Smart City que dans toute la transformation numérique de tous les domaines d'activité, se retrouvent brique par brique, et toutes les tendances dans la digitalisation du domaine de l'agriculture et de tout ce que ça draine derrière. Ah oui, Arnaud, vous me parlez de tendance digitale, mais concrètement, ça veut dire quoi? Tendance digitale. Les tendances du digital, effectivement... J'en veux plus. Non, je peux pas. En 2 mots, je peux pas. Alors, les tendances du digital, effectivement, c'est celles que l'on perçoit quand on va au CES de Las Vegas ou que l'on va au Vivatech en France ou ailleurs. Ce sont ces grandes briques du digital qui viennent disrupter notre société d'aujourd'hui. C'est la data. Avant, l'homo sapiens, il cultivait la terre. L'homo numericus, en 2019, il cultive la data. C'est notre or noir d'aujourd'hui, c'est l'essence de ce qui fait le digital d'aujourd'hui. C'est l'intelligence artificielle qui est ce cerveau qui permet effectivement de driver toute cette data parce qu'elle est trop massive, elle est trop importante pour être uniquement utilisée par les êtres humains sur la planète Terre. Donc on a besoin d'une IA qui va pouvoir permettre de faire tout ce dont on parlera après. C'est aussi un certain nombre de technologies comme les objets connectés qui connectent les gens entre eux par le prisme des objets dans le domaine de l'Internet, mais aussi les objets eux-mêmes entre eux et qui viennent augmenter la capacité d'un agriculteur aujourd'hui à faire son métier. C'est la robotisation. Les robots, ça date pas d'hier. Les agriculteurs les utilisent depuis longtemps. C'est de l'automatisation de leurs tâches de tous les jours. Et donc, toutes ces technologies, toutes ces tendances sont bien celles que les agriculteurs utilisent aujourd'hui. Voilà, non, très intéressant. On va lancer un petit jingle, on se retrouve tout de suite après. Hall 2.2, stand B24, Village Semence, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Jingle, on se retrouve tout de suite après.